Bonjour, cette vidéo sera l'occasion de mieux comprendre le fonctionnement et la logique de l'utilisation de la TI Inspire dans l'utilisation des différentes activités. Commençons par ouvrir une première activité dans laquelle on va choisir une page de calcul. Dans cette page de calcul, on va consigner dans f de x l'expression valeur absolue de x. Pour ça, f parenthèse x, on ferme la parenthèse, deux points égales qu'on va récupérer avec contrôle boîte à outils, abs pour absolu, parenthèse de x, et on valide par entrée. On constate la bonne écriture et le renvoi de terminé par la calculatrice. On va insérer une page graphique et on va demander la représentation de la fonction f. Et pour ça, il suffit qu'on écrive f1 de x égale f de x et on constate que f est écrit en gras, que comme quoi c'est une variable qui est reconnue. Par valider, on reconnaît la représentation de la fonction valeur absolue de x. On a vu en cours que la valeur absolue de x était une fonction affine par morceau. Donc on va considérer g de x de point égal, et pour avoir une fonction par morceau, justement on va récupérer dans la boîte d'outils. On constate qu'on dispose de beaucoup de fonctions mathématiques. Certaines ne sont utilisables qu'en terminal. Pour ce qui nous concerne, c'est une fonction à deux morceaux. X, lorsque x est supérieur ou égal, qu'on récupère avec contrôle égal, supérieur ou égal à 0, moins x pour option x inférieur à 0. On valide par entrée et on va demander la représentation de la fonction g. On constate que la ligne de saisie n'est pas là. Il suffit de cliquer sur Tab et faire f de 2x égale g de x. Par valider, on constate que les deux courbes sont absolument confondues. On voit bien que F2 est rouge, F1 est bleu, et ça représente et on a la même représentation graphique. Quand on sélectionne la courbe, par Tab, on peut passer de F1 ou de F2. Considérons maintenant une dernière fonction, h de x de point égal, sin carré de x au carré. Validant. Demandons la représentation de h et cette fois-ci les trois courbes sont confondues. La fonction valeur absolue peut s'exprimer de trois façons différentes. Insérons maintenant une nouvelle activité. On parle bien d'une nouvelle activité. On observe bien la numérotation qui a changé. La première activité contenait deux pages 1.1, 1.2. La deuxième activité commence par 2.1, une page de calcul. Dans cette page de calcul, au niveau des variables, il n'y en a aucune. Effectivement, on n'a rien fait dans cette activité, contrairement à l'activité 1, où on a 6 variables qui ont été consignées. Dans cette deuxième activité, considérons f de x de point égal valeur absolue qu'on peut récupérer à partir de la boîte d'outils. Et prenons par exemple x au carré moins 3x plus 2. Validons par entrée, insérons une page graphique et demandons la représentation de la fonction f. On voit bien qu'on a une représentation graphique qui est au-dessus de l'axe des abscisses, ce qui est conforme à une valeur absolue. Si la fonction f ne nous convient pas, on peut la réactiver et changer l'expression. Moins 4 par exemple. Validons et on constate tout de suite que dans la page graphique, la représentation s'est réactualisée. Donc on voit bien que dans une même activité, la variable créée dans une page est active dans les autres pages. Prenons la fonction h de x de point égal x carré
moins 3x moins 4, demandant la représentation de cette fonction h, et on constate bien que les deux courbes sont confondues lorsque les deux courbes sont au-dessus de l'axe des abscisses, et elles sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses lorsqu'elles sont de part et d'autre de celui-ci. Et enfin, insérons une troisième activité, observant la numérotation toujours, on est bien à 3.1, et dans cette dernière activité, on va considérer une somme de valeurs absolues. Par exemple, f de x égale 2 points égale valeur absolue de x moins 1 plus valeur absolue de 2x moins 4. Validant, demandons la représentation graphique de cette fonction f, insérons la grille, et on constate que cette fois-ci, notre courbe, elle est faite en 3 morceaux. Avant 1, on a une demi-droite d'ordonnée à l'origine 5 et de coefficient directeur moins 3. Entre 1 et 2, on a un segment qui est porté par une droite de coefficient directeur moins 1 et d'ordonnée à l'origine 3. Et enfin, à partir de 2, on a une demi-droite portée par une droite de coefficient directeur 3 et d'ordonnée à l'origine, en reportant le coefficient directeur 2 fois vers la gauche, on va pouvoir lire que l'ordonnée à l'origine est moins 5. Ainsi, si on considère h de x de point égal, une fonction par morceau, on a plus de 2 morceaux, donc on va récupérer l'icône à côté. Il nous dit, ça commence à partir de 3, ça tombe bien. Le premier morceau, moins 3x plus 5 pour x inférieur ou égal à 1. Le deuxième morceau, moins x plus 3 pour x compris entre 1 et 2. Et enfin, le troisième morceau, 3x moins 5 pour x supérieur à 2. On va demander l'expression de h et on constate que, encore une fois, les deux courbes sont absolument identiques.